Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts en 5 épisodes autour des transidentités. Aujourd'hui, nous retrouvons Lauriane, éducatrice spécialisée au Cassis. Elle interroge Azur, qui nous parlera du changement d'identité, comment cela se passe concrètement. Bonjour. Avant toute chose, comment tu t'appelles, comment tu te considères et quels sont les pronoms que je dois utiliser? Du coup, je m'appelle Azur, un homme, même si je suis trans, mais ça fait partie, une partie de mon identité, mais qui n'est pas toujours visible aux yeux du monde. Et j'utilise les pronoms masculins, donc il et lui. Ok, génial. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je suis président de l'association Trans 3.0 sur Bordeaux, j'ai 20 ans. Voilà, je me considère un peu comme étant militant pour les causes transidentité. Voilà, je suis en études en DUT de carrière sociale, animation sociale et socioculturelle, pour justement me professionnaliser dans le militantisme, si on peut dire ça. Aujourd'hui, on avait envie de parler un petit peu des différents parcours de transition. Est-ce que tu peux nous expliquer lesquels sont-ils? Il y a autant de parcours qu'il y a de personnes. Il y a tout ce qui est transition sociale, transition administrative et transition médicale. La transition sociale, c'est, on va dire que c'est souvent la première chose qu'on fait, pas toujours, mais c'est le principe d'en fait de dire à son entourage plus ou moins proche qu'on est trans, que c'est un peu ce qu'on appelle le coming out, que voilà, notre prénom c'est ça, nos pronoms c'est ça, et d'exister en fait dans la société en tant que nous-mêmes. Malheureusement, à l'heure actuelle, dans notre société, c'est très compliqué d'évoluer sans cette transition-là, parce que c'est les papiers officiels, c'est l'identité officielle, légale, et que dans tout, absolument tout, toute chose, on a besoin de montrer des papiers d'identité, et que quand on a une apparence différente de nos papiers d'identité, ça peut être très 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 compliqué pour l'emploi, pour le logement et plein d'autres choses. Donc la transition administrative, c'est le fait de changer ces papiers aux yeux de la loi. Donc c'est le changement de prénom en mairie, c'est le changement de la mention du sexe à l'état civil au tribunal, c'est de refaire tous ces papiers, la carte d'identité, la carte vitale, les papiers de la banque, les assurances. Enfin, c'est quelque chose qui malheureusement est un peu obligatoire. Enfin, jamais cette notion d'obligatoire, mais c'est difficile de vivre sans parce qu'on est constamment obligé de se outer. C'est dur d'exister sans cette transition-là. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui est la transition médicale qui comprend les hormones, les chirurgies. Et en fait, pour ce parcours-là, il y a beaucoup de subtilités et de possibilités. Ça peut être très anxiogène d'avoir toutes les connaissances en fait, possibles pour vraiment savoir vers où s'orienter. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, pour accéder aux hormones, aux chirurgies, etc., il y a 2 grands types de parcours différents. Il y a le parcours qu'on appelle officiel ou public ou hospitalier. Il y a plusieurs noms. Voilà, c'est des parcours en fait qui sont généralement entièrement gratuits, mais qui se font dans des équipes dites spécialisées. Et voilà, il y a cette possibilité-là. Et il y a la possibilité du parcours qu'on dit privé, libéral, qui est en fait un parcours où on va devoir soi-même trouver les professionnels de santé, et il va falloir faire en fait un travail de démarchage et de recherche assez conséquent, qui va nous permettre peut-être d'avoir une transition plus rapide. Pour toi, comment ça s'est passé ta transition sociale? Moi, j'ai un cas un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de transitions différentes. Quand j'ai un peu réalisé ma transidentité, j'étais jeune, enfin j'avais 12 ans, et que à l'époque, on parlait encore moins de transidentité que maintenant, et donc ça faisait peur, et que c'était, voilà, donc
J'avais complètement écarté ça. Et en fait, c'est vers 14 ans où j'ai commencé à avoir une espèce de demi-transition sociale. C'est-à-dire que dans certains cercles d'amis, j'avais fait une transition sociale. Dans certains, c'était qu'à moitié et dans d'autres, c'était pas du tout. Quand j'ai eu 16 ans, je suis partie vivre 1 an à l'étranger. Et en fait, c'est là-bas que j'ai réalisé une vraie transition sociale dans le sens où je pouvais être n'importe qui. Donc quand on me posait la question, t'es un homme ou t'es une femme? En fait, c'est là où c'est la première fois où j'ai pu répondre, non, mais je suis un homme. C'est ma première expérience de transition sociale, du coup. Et du coup, il a fallu revenir ensuite en France et refaire encore une énième transition sociale. C'est vrai que sur ce point-là, j'ai un cas un peu particulier. J'ai suivi le parcours qu'on dit du coup officiel en tant que personne mineure, parce que quand j'ai commencé à voir du coup les psychiatres, j'avais 17 ans. Je fais partie des personnes qui sont entièrement dans le parcours hospitalier, qui n'en sont pas sorties, parce que à l'époque je savais pas qu'il y avait autre chose. Et ensuite je suis passée dans le parcours des majeurs, mais toujours dans la même équipe. J'ai vu plusieurs psychiatres, à savoir que à l'heure actuelle, même si on va vers la dépsychiatrisation, on n'y est pas encore et que je pense que les lois arrivent, mais le temps de les appliquer, ça va être un peu long encore. Donc voilà, pour avoir accès aux hormones, il faut quand même, à l'heure actuelle, avoir un suivi psychiatrique et non pas psychologique. Parce que si on va voir une psychologue, malheureusement, ça nous retarde parce que c'est pas compris, en fait, dans le parcours, dans le suivi. De mon vécu, de mon expérience, le principe d'une équipe, c'est d'avoir justement la communication entre les professionnels de santé. Hein, c'est vendu pour ça, mais pour moi, ça a été un peu compliqué parce que l'endocrinologue avait pensé que, mais le psychiatre n'avait pas dit que. Donc voilà, moi, je me suis retrouvée sous bloqueur d'hormones. C'est pas très recommandé, quoi. C'est pas agréable, c'est pas très bon pour le corps. En fait, on ne t'a pas expliqué? Ouais, en fait, on m'a un peu dit, c'est comme ça. Et dans ce que j'entends, en fait, de mes proches, de mes amis, etc., c'est souvent, on n'a pas d'explication. Bon, après, j'ai eu la chance d'avoir l'accès à ces hormones. Mais c'est vrai que je me souviens que quand je les ai enfin eues, j'ai tout de suite oublié tout le parcours, en fait, tout le combat que ça avait été parce que enfin elles étaient là. Et en y repensant récemment, je me suis dit, non, en fait, ça n'a pas été si facile que ça. Et en termes de transition administrative, comment ça s'est passé pour toi? Moi, j'ai fait mon changement de prénom et mon changement de la mention du sexe à l'état civil séparément. Donc j'ai commencé par le prénom. Qui à l'heure actuelle se fait donc en mairie, dans la mairie du lieu de naissance ou dans la mairie du lieu d'habitation. Donc, moi j'ai choisi le lieu d'habitation, donc Bordeaux. C'est un formulaire à remplir donc, qu'on peut trouver sur internet et qui demande en fait des témoignages de l'entourage, etc. Ça a été vraiment très très long, je sais plus exactement les dates, je les ai oubliées, mais j'ai dû avoir j'ai peur de dire des bêtises, mais ça a duré plus de 6 mois. Et en fait, il a fallu que je demande du coup à des amis qui travaillent à la mairie est-ce que vous pouvez faire avancer les choses, s'il vous plaît, parce que là, c'est trop long, je m'en sors pas. Donc, ça a été très long. Je sais pas pourquoi non plus. Est-ce que c'est parce qu'il y avait beaucoup de dossiers? Est-ce que c'est parce qu'au contraire, il n'y en avait pas assez et qu'ils attendaient d'en avoir plus pour avoir une commission? Et pour la mention du sexe à l'état civil, donc c'est au tribunal. C'est pareil, un dossier à déposer avec des témoignages, voilà. Mais je crois que pour moi, ça a été plus rapide le changement de la mention du sexe à l'état civil que le changement du prénom. Mais c'est assez. Au final, c'est relativement simple quand on sait ce qu'il faut faire, mais quand il faut rechercher tous les documents à remplir, les plus à jour. Tout le monde n'est pas super OK avec le fait de remplir des documents, le fait de parler de sa vie aussi, parce que à chaque fois, c'est voilà, je vous explique pourquoi je fais cette démarche, voilà ma vie. Faut donner plein d'explications, en fait, il faut tout constamment se justifier. Et ça peut être fatigant aussi pour certaines personnes. Je sais qu'il y en a plein de personnes qui ont du mal justement à faire cette transition administrative, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de mental, et que
c'est constamment un retour en arrière de voilà, il s'est passé ça dans ma vie, j'étais comme ça, donc voilà où j'en suis, donc s'il vous plaît, autorisez ces changements, etc. Donc, Du coup, merci beaucoup Azur d'avoir participé à cet épisode. Tu aurais des contacts, des réseaux à donner aux gens pour qu'ils puissent te contacter? oui, bien sûr. Alors, du coup, nous, à l'association donc, Trans 3.0, on a un Facebook, enfin, Trans 3.0, hein, tout simplement. On a Instagram, tout simplement Trans 3.0 aussi. Et après, si il y a vraiment un besoin spécifique, savoir une prise de rendez-vous, vraiment des entretiens individuels, etc., c'est tout à fait possible de nous contacter directement. Ok, génial, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette série de podcasts a été réalisée dans le cadre de la quinzaine de l'égalité 2020 de la mairie de Bordeaux par le Cassis, Centre Accueil, Consultation, Information, Sexualité. Le Cassis est une association qui a vu le jour en 1981 à Bordeaux et c'est aujourd'hui un centre médico-social atypique au rayonnement régional, spécialiste des questions liées à la sexualité entendues dans toutes ses dimensions. Pour en savoir plus sur nos projets, vous pouvez vous rendre sur nos sites internet et nous suivre sur les réseaux sociaux, la team Cassis sur Instagram ou Équipe Cassis sur Facebook.